Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis internautes, bonsoir et bienvenue sur votre émission Au cœur du mystère. Le peu que je connais, c'est à mon âme et conscience, ma curiosité, c'est ma foi que je le dois. Ce soir, nous allons parler d'une divinité. Une divinité qui n'est pas la moindre d'ailleurs, puisqu'elle se fait déjà entendre presque dans toute la sous-région et sur tout le territoire national. Nous allons parler aujourd'hui de la divinité Tron. Tron Petoleka pour d'autres, Tron Petové pour d'aucuns, Goka, Banglé et autres. Nous allons parler ce soir avec un Hunongan qu'on appelle Aïnarin Asogba. Hunongan Aïnarin Asogba, il faut noter qu'il est un professeur de mathématiques certifié et ancien directeur de collège. Aujourd'hui, il est là pour nous parler, pour nous entretenir sur la divinité Tron. Bonjour Hunongan. Bonjour mon cher frère. Bienvenue au cœur du mystère. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci. Et nous allons parler ce soir de la divinité Tron. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par Tron? Oui, vous avez bien dit que c'est la divinité Tron. Donc, Tron Petoleka Lafia est une divinité qu'on ne présente plus au Bénin. Il est connu, installé sur tout le territoire national. Le nombre d'adeptes de Tron est très très élevé. Il n'y a pas une contrée dans ce pays où Tron ne soit installé et il est très difficile de trouver des Béninois qui ne soient pas adeptes de Tron. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui ne veulent pas le manifester. Donc en réalité, c'est une divinité qui rend service, qui sécurise, et c'est pour cela qu'il y a autant d'adeptes et que c'est pour cela que c'est partout sur le territoire national. Voilà. Ok, c'est partout sur le territoire national, mais qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre? Combien de sortes de troncs il puisse exister, puisque tantôt on parle de tronc Petoleka à Lafia, on parle de tronc Goka, on parle du moins de tronc Petové et autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, en fait, au départ, il y avait un seul tronc. Il y en avait un seul. Bon, seulement, c'est que les ancêtres qui ont installé Tron, qui ont installé Tron chez eux, chacun a choisi ce qui lui convient. Parce que Tron a plusieurs branches. Ceux qui ont choisi la branche Petové, par exemple, il y a des particularités qui font qu'ils sont dans leur domaine. C'est toujours Tron, mais c'est Petové. Ceux qui ont choisi Tron Petoleka sont dans Tron Petoleka, c'est parce qu'il y a des particularités. Et dans Tron Petoleka, vous entendez parler de Tron Petoleka à Lafia, vous entendez parler de Tron Petoleka Goka. En fait, Tron Petoleka à Lafia, c'est la ligne Toenviadi, et Tron Petoleka Goka, ça c'est toujours la ligne Goka. En fait, c'est lié à des ancêtres qui ont créé leur ligne. Toenviadi a créé sa ligne, Goka a créé sa ligne, les gens de Petové ont créé ainsi de suite, quoi. Donc c'est un peu... Sinon, en fait, au départ, c'est le même tronc. Il y a un tronc unique à travers plusieurs manifestations, plusieurs ramifications. Voilà, donc il n'y a pas de souci à cela. Quel est donc le rôle de la divinité Tron? Quel est son rôle dans la société? Quels sont ses principes? Je veux parler des interdits. Oui, bon, ça fait deux questions. La première, c'est que quel est le rôle de la divinité Tron? Ça, c'est clair, je ne ferai que répéter. C'est protéger l'être humain des nuisances de la sorcellerie et des envoûtements. C'est le premier rôle, ça. Il faut protéger, sécuriser l'être humain face aux nuisances de la sorcellerie et des envoûtements. Ça, c'est le premier rôle. Et lorsque vous êtes sécurisé, vous, votre famille, vous êtes en paix, vous avez la protection contre les nuisances et la sorcellerie, eh bien, vous pouvez prospérer. C'est là où la prospérité arrive. C'est une divinité de prospérité parce que lorsque vous êtes déjà sécurisé, vous pouvez accéder maintenant à la prospérité. Bon, maintenant, quels sont les interdits, vous aviez dit? Le premier interdit sur lequel on n'insiste pas souvent en public,
c'est que l'adepte de tron ne doit pas chercher à faire du mal à son prochain. C'est le premier principe. Si vous voulez que tron vous protège, si vous voulez que tron vous donne la prospérité à travers le travail bien fait, il faut commencer par aimer votre prochain. Il ne faut pas dire « je vais lui rendre ce qu'il m'a fait ». Il ne faut pas dire « je vais lui nuire ». Dès que vous êtes dans cette dynamique-là, c'est le premier interdit. Il ne faut pas détruire son prochain, il ne faut pas lui nuire. Dès que vous êtes dans cette dynamique-là, eh bien, tron réagit à votre place, tron vous élève. Bon, maintenant, interdit, ce sont des interdits qui sont communs à beaucoup de familles, à beaucoup de divinités ici au Bénin, comme quoi il ne faut pas manger la viande de porc. Ça, c'est des interdits que nous connaissons. Et il ne faut pas faire de l'avortement, que ce soit un homme ne doit pas permettre à une femme de faire de l'avortement, et la femme aussi ne doit pas faire de l'avortement. Ça, c'est des principes que nous connaissons. C'est le principe de la vie que nous connaissons. Il y a d'autres interdits qui ne sont pas aussi difficiles que ça, mais les plus grands principes que nous avons, je viens de les énumérer tout à l'heure, il ne faut pas nuire à son prochain, il faut pas... Il y a les lois de la vie que nous connaissons très bien, il y a le bon sens que nous connaissons très bien, il faut pas détruire la vie. Il ne faut pas détruire la vie, il faut préserver la vie, il faut permettre à la vie de prospérer et à l'existence d'être fertile pour tout le monde. Ça, c'est le but de tron, ça. Ok. Et nous constatons dans la pratique, dans la vénération de la divinité tron, la présence de quelque chose. Et qu'on entend très souvent que c'est vraiment primordial pour tron. Je veux parler des noix de cola. Quelle est leur place, quel rôle jouent ces noix de cola-là? Et pourquoi les noix de cola? Oui, mais vous savez que on appelle tron, les adeptes de tron, on appelle tron gros vaudou. Oui. D'accord, si on dit gros vaudou, ça signifie que c'est lié à la cola. Et quand vous rendez dans le temple de tron Kweto de Kai, que vous allez vers la divinité, vous ne verrez que des colas. Il n'y a que des colas. Et la prière se fait avec les colas. La délivrance se fait avec les colas. Et tout se fait avec les colas. En fait, celui qui nous a permis de connaître, parce que tron existait depuis des siècles, mais celui qui a permis à ceux qui ne sont pas, c'est-à-dire c'est les chasseurs, ceux qui sont dans les grandes forêts qui avaient accès à tron. On allait venir là-dessus. Mais celui qui a permis à nous autres, à tout le monde, même si on est chez soi, d'accéder à tron, c'est un Haoussa. Et puisque les Haoussa, c'est des gens qui sont habitués à la cola gros là, c'est ça qui a fait que... et puis, c'est ça qui sert de messager, c'est ça qui sert de transmission. Les colas servent de transmission entre celui qui est en train de parler et la divinité. Donc, lorsque vous voulez transmettre un message à la divinité, vous parlez à la cola. Lorsque vous voulez sauver quelqu'un, le désenvoûter, il suffit de prendre de la cola, de passer sur son corps et de déposer sur la divinité, c'est réglé. C'est aussi simple que ça. Donc la divinité, une divinité sur laquelle on dépose les colas, vous faites votre prière sur les colas. Si vous voulez désenvoûter quelqu'un, vous passez les colas sur son corps, vous déposez sur la divinité, vous versez de l'eau là-dessus. Terminé. Et c'est réglé. Donc c'est aussi simple que ça. Donc en fait, c'est une divinité très pure, très proche de la nature, qui a des principes vraiment naturels, et il suffit de s'approcher de cette divinité-là pour savoir qu'on est beaucoup plus proche de Dieu et beaucoup plus proche de la nature lorsqu'on est adepte de tron. Ok. Et comment faire pour s'initier, pour être un initié du tron? Qu'est-ce qu'il faut? Non, il n'y a rien de plus facile. Le tron, c'est une religion. Le tron, ce n'est pas une secte. Ce n'est pas fermé, c'est ouvert à tout le monde. Alors, il faut que la personne soit un adulte, qu'elle soit consentante, on ne force personne à être adepte de tron. Si c'est un enfant, c'est son papa ou sa maman qui l'initie à tron. Et il y a des gens qui viennent à tron parce qu'ils ont des difficultés, parce qu'ils sont attaqués en famille, parce qu'ils ont une situation donnée. Mais il y a d'autres qui sont dans un système de prévention. Ils n'attendent pas être attaqués avant de
de venir à tronc. Alors donc si vous sollicitez un Hunon ou un Hunongan pour lui dire, voilà, je veux être adepte de tronc, je veux être initié à tronc, et c'est très facile, vous venez chez le Hunongan et il vous fait la cérémonie d'initiation et vous êtes initié à tronc. Mais on vous explique tout de suite que désormais, vous devez changer de comportement et de vision. Ce que vous avez l'habitude de faire, gardez rancune. Quelqu'un vous a fait quelque chose et puis vous gardez ça, vous dites je dois le faire ça, et puis il y a un problème que vous avez avec un ami, une soeur, un parent, et vous dites non, ça on ne laissera jamais. Non, dans tronc, on laisse. Donc dès que vous êtes initié, on vous dit écoutez, vous devez faire table rase de tous ces différends-là, vous devez les éliminer, et désormais, vous laissez tronc agir pour vous. Voilà, donc l'initiation n'est pas du tout compliquée. Et moi, je demande aux gens de s'initier promptement à tronc pour voir les bienfaits que cela présente. Cela n'empêche rien du tout. Il n'y a pas un interdit de tronc qui vous empêche d'aller faire autre chose. Non, il suffit de respecter les principes de vie. Et à part les kolas, quels sont les éléments qui interviennent aussi dans les cérémonies de tronc? Cérémonie de tronc, bon, enfin pour l'initiation, nous utilisons les bougies qu'on allume, on utilise le parfum, on utilise la poudre talc que vous connaissez, les senteurs, on utilise la cola bien sûr, et pour la cérémonie d'initiation c'est tout, il n'y a pas autre chose. C'est aussi simple que ça. Et quelle est la place de la femme dans la religion tronc? La femme a une très grande place dans la religion tronc. Les femmes sont très respectées parce que c'est une religion qui est hiérarchisée et structurée. De telle manière que nous avons, lorsque vous avez un temple de tronc, nous avons les tassinons. Alors on ne devient pas tassinon au hasard. C'est une femme qui connaît les principes de tronc, qui connaît les interdits, qui sait les faire respecter et qui a eu le temps, au fil des années, de faire sa formation et d'avoir une certaine élévation spirituelle. Donc elle a été élevée et maintenant elle est au rang de tasse. Donc nous avons des femmes tassinon qui sont là pour gérer et organiser le système, les fidèles et les adeptes au niveau de couvent tronc. Parce que nous avons, lorsque vous avez des milliers d'adeptes, il y a une structuration, une hiérarchisation. Donc c'est les tassinons qui organisent. C'est les tassinons qui doivent orienter chaque fidèle. Donc les femmes, nous avons des tassinons qui sont au-dessus de la pyramide. Nous avons aussi des atikin dada, comme on le dit dans notre jargon bien sûr. C'est toujours le rôle des femmes. Et dans toute la hiérarchie, que cela soit depuis les simples adeptes jusqu'au niveau supérieur, à chaque étape, il y a automatiquement des femmes qui sont là. Et aujourd'hui, nous constatons aussi que les femmes ménopausées deviennent Hunon. Les femmes ménopausées sont Pédigans, sont Hunon, sont Hunongans aujourd'hui. Voilà, donc les femmes sont des prêtresses, les femmes sont au sommet de la hiérarchie de Tronc-Petorika aujourd'hui. Et parlant de la hiérarchisation dans la divinité tronc, sinon dans la religion tronc, qui sont ceux qui sont appelés à être Pédigans, qui sont ceux qui sont appelés à être Hunon et Hunongans, ainsi de suite? Voilà, normalement, on n'improvise pas, on ne se lève pas un matin pour dire celui-là il est Pédigan, celui-là il est Hunon. Ça ne peut pas se faire comme ça, normalement. Lorsque vous avez un adepte chez vous et que vous êtes Hunon ou Hunongan dans votre temple, vous essayez de suivre l'adepte. On le suit. Et là, il doit avoir, mais ce n'est pas un enseignement formel comme un regroupement, mais non, il faut le suivre et lui donner un enseignement oral pour le développement personnel. Et lorsque vous constatez que cet adepte-là a acquis un certain nombre de notions, est sur la bonne voie, parce que sur le plan traditionnel, l'enseignement, ce n'est pas toujours écrit. Non, on vous observe, on vous parle. On vous observe, on vous parle, on vous donne des indications. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et lorsque vous constatez qu'il y a des adeptes qui sont sur la bonne voie, qui ont suivi des cours de développement personnel, qui savent que ceci, la tricherie, dans la vie, l'humilité, l'honnêteté, le silence, un certain nombre
de vertu que l'on doit avoir dans une religion, alors en ce moment-là, celui-là, on peut dire, bon, tu accèdes au grade de Pédigan. Pédigan, c'est quoi? C'est qu'il est autorisé désormais à prier pour lui-même et pour les fidèles. Et celui que vous autorisez à prier, à servir d'intermédiaire entre les fidèles et la divinité, celui-là ne doit pas être quelqu'un choisi au hasard. Il ne doit pas être un truand. Donc il faut déjà observer et trouver des qualités morales au niveau de l'individu. Et dès qu'il devient Pédigan, il doit aider le Rounon et le Rounogan dans les activités. Donc c'est aussi un grade qui permet de commencer par aider, d'assister les Rounon et Rounogan dans leurs tâches. Et dans ce rôle de Pédigan, il avance. Il ne suffit pas d'être Pédigan et puis on s'assoit. Non, il y a plusieurs types de Pédigan. Vous êtes Pédigan au premier degré, après vous allez au deuxième degré, au troisième degré, et puis un jour, vous pouvez devenir Pédigan ou non. Vous voyez, non? Donc ce n'est pas qu'on devient Pédigan, non, tu es Pédigan et tu travailles, et tu avances, on t'élève. À Pédigan premier degré, Pédigan deuxième degré, Pédigan troisième degré, et là on voit que celui-là il avance, et il devient Pédigan ou non. Et quand il devient Pédigan ou non, pour que quelqu'un soit ou non, là c'est encore beaucoup plus sérieux. Il faut d'abord, en dehors des qualités que j'ai énumérées tout à l'heure, il faut que ce soit quelqu'un qui ait un travail. Si la personne ne fait rien du tout dans la vie, n'a rien appris, on ne peut pas devenir qui ne sait rien faire. Là, c'est d'office et il doit escroquer les fidèles. Voilà. Donc, il faut d'abord que le Rounogan s'assure que son adepte ou bien son Pédigan qui a évolué, qui est devenu Pédigan désormais là, que celui-là a les aptitudes, les qualités morales pour qu'on puisse lui confier un temple, qu'on lui confie un couvent de Tron pour qu'il devienne Rounon. Et ça, c'est très important. Bien, maintenant, au-delà de ça, il a un travail, il est quelqu'un qui est dans la société, dans l'environnement, dans sa famille, il est respecté, il a un charisme, c'est des facteurs dont il faut tenir compte. Il n'est pas qu'un bandit, un escroc, il a une renommée respectable. C'est en ce moment-là qu'on s'assure aussi qu'il a un domaine qui lui appartient. Il ne peut pas être en location et on va lui dire qu'on ira lui installer Tron, ce n'est pas possible. Il doit avoir sa maison. Et même avant d'aller installer Tron, on fait une consultation aussi, tu vois, pour savoir, celui-là, malgré tout ce qu'on lui connaît, il remplit toutes les conditions, mais l'invisible doit aussi nous dire est-ce que réellement on peut lui donner Tron? Qu'est-ce qu'on doit lui interdire? Qu'est-ce qu'on doit lui permettre de faire? Ainsi de suite avant de le faire. Et le jour où on doit lui installer Tron, sa famille est informée. Et sa famille vient prier. Les membres de sa famille sont invités. On les informe que voilà, aujourd'hui, votre fils, votre frère doit accéder à ce grade-là. Et la famille vient. Donc on ne peut pas aller installer Tron à quelqu'un en cachette. Ce n'est pas possible, non, ce n'est pas bien. Donc, lorsque la personne remplit toutes ces conditions-là, et on sait que là, maintenant, il peut accéder à ce grade, on en informe aussi d'autres Rounogans. Un seul Rounogan ne peut pas se lever de sa maison pour dire, putain, bon, comme j'ai la connaissance, je vais installer ton nom. Il informe d'autres Rounogans et c'est le collège là qui réfléchit et maintenant on va installer ton. Là, c'est public, c'est bien vu. Et voilà. Et après Rounon, voilà comment on devient Rounogan aussi, c'est tout un processus. Oui. Ok. Et il y a très souvent une pratique au sein de la divinité Tron. Je veux parler de la fête de la lumière. La fête de la lumière qui coïncide par moment avec le Christmas de nos frères judéo-chrétiens. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la fête de la lumière? C'est quoi l'importance même de cette fête-là? Et pourquoi la fête de la lumière? Merci beaucoup. En fait, jusqu'à maintenant, le vocable fête de la lumière n'est pas encore répandu au niveau des adeptes de Tron. Tron étant venu du Ghana, en passant par le Togo, au Bénin, et on continue de dire Christmas, qui n'est pas un nom, qui n'a rien à voir avec Tron. Parce que vous voyez dans le mot Christmas les composantes. Nous, on est dans le vaudon. D'accord? Nous ne sommes pas chrétiens. Donc, je ne comprends pas comment on puisse continuer à dire ça. Donc, progressivement, nous allons
nous allons essayer d'enlever ce vocable-là pour revenir au vocable fête de la lumière et au besoin, pourquoi pas, déplacer du 24 là pour un autre jour, mais toujours dans la même période. Ceci est dû au fait que l'histoire nous enseigne que avant l'événement du christianisme, les Grecs et les Romains avaient compris qu'il y a une grande fête de la Renaissance, de la lumière, qui s'effectuait dans le mois de décembre et surtout dans la seconde moitié du mois de décembre. Et c'est une fête qui permet d'adorer, de vénérer le Dieu Soleil. Et c'est une fête tellement répandue qui a pris tellement de l'ampleur depuis l'Égypte en passant par la Grèce antique et la Rome que le nouvel empereur de l'époque, nouvellement converti au christianisme, pour mettre fin à cette pratique-là, qu'il qualifiait d'un nom que je ne vais pas citer ici, eh bien, a mis à la place de cette lumière-là le Christ ressuscité ou le nouveau Christ qui est né. Et c'est comme ça qu'on a essayé de faire disparaître de la ville et de tous les environs tout ce qui pouvait faire rappeler les vestiges de la fête de la lumière. On a tout massacré, on a tout fait détruire pour mettre désormais à la place le petit Jésus dont on a parlé, qui vient de naître. Et c'est depuis ce jour-là qu'on a commencé à parler de la naissance de Jésus, Noël et autres. Nous sommes dans le vaudou. Nous savons que c'est très important de fêter cette fête de la lumière parce que c'est la lumière qui doit luire pour que le monde ait la paix. Nous revenons à notre fête de la lumière et nous allons désormais, je suis en train de le dire pour que tout le monde, dans les adeptes de tronc, comprennent que le vocable Christmas est un vocable qu'on doit commencer par retirer progressivement pour qu'on n'en parle plus et désormais qu'on parle de la fête de la lumière. Et c'est le lieu, pour moi, de remercier le grand patriarche Rounogan Gendéo Akpegbe, qui, depuis bientôt près de 15 ans, a eu l'idée de déplacer cette fête-là de 24 pour la mettre désormais au 28. Il a été le premier à dire cette fête s'appellera la fête de la lumière dans le culte tronc. Personne n'a dit ça avant lui. Et depuis plus de 15 ans, chaque 28 là, Rounogan Gendéo, qui est mon chef, fait la fête de la lumière chez lui. Et tous ces Rounogan viennent le faire. C'est un événement très très important dans le pays. Donc, nous on a compris ça très très tôt pour dire que on revient aux sources, on fait la fête de la lumière, et cette lumière-là, c'est notre lumière. Et c'est un moment fondamental pour nous de prier pour la nouvelle année qui doit commencer. On adresse la prière au Dieu Soleil, on adresse la prière à la lumière pour dire que cette lumière qui nous accompagne, la lumière de trône qui nous accompagne toute l'année qui commence. Et on essaie de faire l'oracle pour voir sous quel signe nous allons aborder cette nouvelle année-là. Donc c'est un moment très important pour les adeptes de Trompetodeka Alafia. Et nous allons très rapidement parler du carême dans le tronc, oui. Puisque le temps est en train de nous et de nous pousser vers la fin. J'allais dire, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par le carême dans le tronc? Voilà encore un autre aspect très très important. Normalement, on devait avoir le temps d'aborder suffisamment ce sujet du carême. Parce que dans tronc... On pourra y revenir après, il n'y a pas de souci. D'accord. Dans tronc et jusqu'à ce jour, on continue de faire le carême au même moment que les musulmans. Or, nous ne sommes pas musulmans. Nous ne sommes pas musulmans. On n'a rien à voir avec les musulmans. Non, nous ne sommes pas musulmans. Mais quand les musulmans commencent leur carême, le premier jour, ils commencent, les adeptes de tronc commencent, et ils le font tout le temps jusqu'à ce que ça finisse. Et le matin, ils se lèvent, ils mangent, et ils commencent leur prière. Non, nous, on est vaudou, on est adeptes de tronc, on connaît l'importance du carême pour que nos prières soient exaucées. On connaît l'importance du carême pour que notre message soit compris et véhiculé par tronc. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire depuis un certain nombre d'années? Comme je l'ai dit, c'est toujours sous l'initiative de Rounogan Gendéo que je dois féliciter, à qui je rends vraiment hommage. Il a des idées lumineuses. Eh bien, le carême de tronc, depuis plusieurs années, dans la lignée de Gendéo à Kwekwe, se fait pendant 16 jours. Les 16 jours, nous faisons que ça pendant 16 jours. Les 16 jours correspondant aux 16 signes du Fa, les 16 signes majeurs du Fa. Ça fait pendant 16 jours. Et le matin
quand vous réveillez pour commencer votre carême, vous ne mangez rien. Vous ne mangez pas de piment, ni de sel, ni d'huile. Parce que quelqu'un qui se lève le matin, il mange piment, sel, huile, et après il veut prier la divinité. Le verbe n'est pas puissant. Quand on se lève le matin, nous prenons de l'eau, nous prenons notre cola, on divise en deux dans de l'eau simple, on prend une moitié qu'on mange, on boit l'eau là-dessus après avoir prié, bien sûr. C'est parce que nous tendons vers la fin de l'émission que je fais ce résumé. Hein. Sinon, on peut expliquer le principe. Et on ne mange plus rien toute la journée. C'est le soir, après 19h, qu'on reprend encore l'eau. On prend une cola qu'on divise en deux, on mange une moitié, on fait une prière pour remercier Tron de nous avoir tenus toute la journée et on boit l'eau et c'est en ce moment-là qu'on peut manger. Voilà, on fait ça pendant 7 jours, 16 jours, chaque jour correspondant à un signe majeur du Fa. Le premier jour, c'est Demedi Djogbe. Le second jour, c'est Yekomedi, ainsi jusqu'à Fumedi, le 16e jour. Et quand nous finissons ça, on choisit un jour dans la semaine qui suit pour immoler un bélier. On immole un bélier à l'occasion de cette situation. Nous aurons l'occasion de revenir pour qu'on explique le bien fondé et puis les avantages liés à cette forme de carême. Parce que lorsque vous faites ce carême-là, vous êtes à jeun toute la journée et que vous vous adressez à la divinité, il n'y a pas de raison que cela ne soit exaucé. C'est une période pas excellente. Actuellement même, nous sommes en carême, je suis en carême ici maintenant. Ça finit le 28 février. Ça commence le 13 février, ça finit le 28 février et c'est exceptionnel. Chaque année, on le fait comme ça et les bienfaits, les retombées sont nombreuses. J'invite les adeptes de Tron à reconsidérer cette façon de faire et de s'aligner en se levant le matin, en se bourrant le ventre. Et après, dire, comme on a dit, je ne comprends pas. Et le faire pendant 30 jours sans être musulman. Non, nous sommes adeptes de Tron. Nous sommes responsables de culte Tron. Nous sommes vaudou, non. Nous sommes dans le vaudou, nous sommes dans Tron. Et dans le vaudou, pour que le verbe soit puissant, on sait comment ça se passe. Ok, merci. Et voilà, la messe est dite. Voilà qui a conclu déjà cette émission. Je dis, chers amis fidèles internautes, nous sommes à la fin déjà de votre émission Au cœur du mystère, qui a reçu pour vous le grand Runongan Aïnahin sur la question de la divinité Tron. Merci de nous avoir reçus. Agréable week-end à vous. À vendredi prochain. Hey.